Il peut toujours essayer de la mettre en marche, mais c'est peine perdue. Cette moto Jakarta est équipée d'un mini-traceur GPS adapté à l'engin. À l'aide de son téléphone ou d'un ordinateur, le propriétaire est le seul à pouvoir localiser et contrôler le moteur à distance. Ce projet de sécurisation d'engins roulants a vu le jour en fin 2018. Le produit en question s'intitule Smart Track. Il est le fruit d'une longue recherche de jeunes Maliens âgés de 26 à 30 ans. L'idée est partie d'un constat qu'ici aujourd'hui au Mali, nous sommes confrontés à un problème qui est là. Et c'est un problème qui a fait beaucoup de victimes, le vol des motos en fait. Et pas mal de personnes ont été tuées juste en se faisant voler leur moto. Et aussi, ces voleurs partent impunis, on ne parvient pas à retrouver les motos. Et aussi, les gens même ont peur d'acheter une nouvelle moto par peur de se faire voler en fait. Donc partant de tout ce problème-là, nous quand même, on a voulu apporter une solution à ce problème. Et c'est bien réussi. Une fois que le client a son mini-traceur sur son engin, un compte lui est immédiatement créé. Dès qu'il se trouve sur la plateforme installée sur son téléphone ou son ordinateur, il a accès à sa moto où qu'elle se trouve. Voici un client dont sa moto est là et on voit précisément en fait l'emplacement exact de la moto. Vous voyez, non? Donc si par exemple cette moto était volée, le retrouver, ça sera encore beaucoup plus facile. On le voit avec des détails, les maisons, tout. Tu vois, non? Là, vraiment, nous partons sur cette base. L'idée, c'est vraiment ça, que les gens puissent voir de la transparence avec les motos. Avec les gros engins, par exemple, le mini-traceur permet au propriétaire d'avoir tout sur l'itinéraire de son véhicule en temps réel. Le véhicule commence à se déplacer maintenant et vous voyez les trains viennent être tracés, ça veut dire que le véhicule commence à se déplacer. Donc à chaque fois que le véhicule se déplace, la plateforme donne la position du véhicule en fonction de son déplacement. Voilà, ça, c'est un peu le suivi en temps réel, mais on peut aussi aller voir l'historique, c'est-à-dire tout le déplacement que l'engin a eu à faire durant un temps donné. Mais attention, il faut tout de même remplir quelques conditions pour avoir accès à la carte. Avant l'installation, il faudrait que tu nous amènes des preuves qui nous montrent que la moto est à toi. C'est-à-dire quoi? Tu nous amènes au moins la facture d'achat, peut-être, ou bien si tu as des viandes, des anciennes viandes comme des viandes valables aussi. On prend aussi ta photo d'identité, et la copie de ta carte d'identité plutôt. Et avec ça déjà, on a les informations nécessaires et on signe un contrat. C'est-à-dire quoi? Le contrat stipule où est-ce que notre responsabilité s'arrête. Maintenant, nous, quand on installe le truc, on te donne la possibilité, toi, déjà, de localiser. Tu as la maîtrise de la chose. Toi, avec ton téléphone ou avec ton ordinateur, tu peux localiser ta moto, où est-ce que ta moto se trouve. Mais en cas de vol, par exemple, tu peux nous appeler. Nous aussi, on peut t'aider dans la recherche et en t'aidant vraiment à localiser la moto. Dès qu'on localise la moto, on bloque le moteur et on informe la police. Ensemble, vous pouvez y aller retrouver l'engin là précisément où est-ce que l'engin se trouve. Ces jeunes assoiffés d'innovation technologique ont aussi élaboré un lecteur à empreinte digitale. Ces systèmes concernent beaucoup plus les grandes entreprises. Nous avons, comme je l'avais dit, des lecteurs à empreinte digitale pour contrôler en fait l'entrée, l'accès à des portes. Par exemple, ça peut être une banque où il y a des zones dans l'entreprise où tout le monde ne peut pas y accéder. Du coup, on installe ces lecteurs et les personnes habilitées à rentrer juste avec leurs empreintes digitales peuvent rentrer en fait. Et il y a une traçabilité derrière où on peut savoir qui est rentré, quand est-ce qu'il est rentré, quand est-ce qu'il est sorti. C'est ici que tout le travail est fait en amont. Le laboratoire en question est situé au sein d'un établissement universitaire. Nous, ce que nous faisons, il y a deux parties. Il y a la partie soft qui est configuration, tout ce qui est soft, tout ce qui est programmation. Et il y a la partie technique qui est l'installation. Voilà, donc du coup, ici, dans notre labo, on fait beaucoup plus tout ce qui est programmation, tout ce qui est test. Parce qu'on ne va pas aussi prendre juste le traceur et l'installer sans faire des tests. Nous faisons des tests, on teste voir est-ce que le traceur répond vraiment aux commandes, est-ce que le traceur parvient à donner la position exacte. Vous voyez un peu, donc c'est après tout ce travail-là qu'on installe le traceur. Le projet Smart Card commence déjà à occuper le marché international. Pas donc étonnant que cette jeune équipe dynamique soit retenue parmi les 30 meilleurs du Mali Startup et lauréate de Total Startupper. Désormais, la vision de l'équipe est un engin, un mini-traceur pour ainsi concrétiser la devise du groupe, l'innovation au service de la sécurité.